sais que certains ici n'aiment pas particulièrement le foot, un peu comme moi, mais je trouve cet exemple très inspirant pour notre émission du jour. Zinedine Zidane, un footballeur français, joue pendant la Coupe du Monde de football en 2006. Et alors qu'il est sur le point de gagner son match, qu'il est sur le point de rentrer dans l'histoire une fois de plus, il donne un coup de tête assez violent sur la poitrine d'un des joueurs de l'équipe adverse. Une fois la faute sifflée, Zidane se fait expulser du match. Qu'est-ce qui a poussé ce grand Zidane à poser cet acte assez grave et, excusez-moi du peu, assez irréfléchi? Nous allons certainement comprendre tout de suite avec le coach Patrick Armand-Pognon sur le plateau du Tonus Matinal. C'est tout de suite après ceci, depuis le légendaire studio Augustine Ananatou Adamo. Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et merci de suivre la chaîne du réarmement mental. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Coach Pognon, c'est quoi la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, c'est le contrôle de cette pensée. C'est en réalité le 9e pouvoir du développement personnel. Lorsque je vais être habité par des pensées de haine, je refuse ça. Lorsque je vais être habité par des pensées de manque de pardon, de tristesse, je refuse ça. C'est ça, la maîtrise. Prendre le contrôle des pensées qui m'habitent. Être le commandant à bord. Ne pas laisser le hasard commander ma vie. Qu'est-ce que la maîtrise de soi apporte de nouveau dans la vie de quelqu'un? Ah oui, parce que on dit que quelques minutes de tristesse, de colère peut coûter la vie de quelqu'un. Et donc, vous voyez que ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte en termes de santé. Il est démontré de façon claire et nette que lorsque vous apprenez que quelqu'un a fait les AVC, tout ça, les bêtises là qu'il ne faut pas raconter ici, là, c'est parce qu'une émotion est passée dans son corps et son organisme n'a pas pu gérer cette émotion. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez pas constater que les moines bouddhistes, lorsqu'ils habitent des maisons où il n'y a pas de femmes, pourquoi? Parce que souvent, la vue d'une femme et d'une femme nue fait qu'on a du mal à se maîtriser. Donc, ils ne veulent pas que les femmes restent dans un environnement où ils risquent de perdre leur capacité à se maîtriser. Mais je veux les inviter à pouvoir travailler à se maîtriser malgré la présence d'une femme. Sinon, une armée qui veut les détruire, il suffit d'envoyer des femmes nues et ils pourront les détruire. Donc, bref, le contrôle de ces pensées, le contrôle de ce qui habite mon esprit me permet de contrôler tout ce qui arrive dans ma vie. Parce que si je choisis les pensées joyeuses, vous avez dû constater dans un tonus, on a expliqué les avantages de la pensée joyeuse. La pensée joyeuse apporte la santé. La pensée joyeuse apporte de la clarté, du bonheur, de la joie sur le visage. Ça apporte un bon teint. Ça tue les boutons. Hein? Les boutons qui sont sur le corps là disparaissent par les pensées joyeuses. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les pays dits développés, vous allez constater qu'il y a le bloc humour. Où à une certaine heure, les gens viennent pour rire. Voilà, ils viennent pour rire. Je profite pour dire que le sommet mondial du coaching et du changement politique qui va venir, sur chaque pouvoir du développement personnel, il y aura des séances de théâtre, des séances de rire, sur chaque pouvoir, pour qu'à travers le rire, nous puissions aussi atteindre l'objectif d'activer en chacun le pouvoir du développement personnel. Avoir de la maîtrise de soi, est-ce que ça reviendrait à ne jamais se mettre en colère ou encore à ne jamais pleurer? Non, pleurer peut être une forme de maîtrise de soi. Parce que je décide de laisser ce sentiment s'exprimer. Vous voyez un peu. Par exemple, moi, je pleure souvent quand je vois quelque chose qui manifeste la gloire de Dieu, qui manifeste la puissance de Dieu. Quand je vois Dieu agir, je pleure. C'est une émotion qui me donne plus de pouvoir. Chaque fois que je pleure, ça entraîne une humilité devant Dieu qui me donne plus d'avantages avec Dieu. Donc, c'est un contrôle de mes émotions et donc je libère. Je laisse passer l'émotion parce que je veux la laisser passer. Je vais vous donner un exemple très simple. Au temple, lorsque les enfants de Dieu ont transformé le temple de Dieu en un marché,
pour vendre et que Jésus était arrivé, il a tout cassé. C'est une colère qu'il a laissé se manifester. C'est la colère de Dieu qui est passée par lui pour se manifester. De la même manière, Dieu aussi a détruit Sodome et Gomorrhe à un moment donné. Donc c'est pour dire que c'est des émotions que je dois contrôler, mais il ne s'agit pas de dire telle émotion est mauvaise, telle émotion est bonne. C'est à moi de prendre conscience de l'émotion. La maîtrise de soi, c'est la prise de conscience de l'émotion et décider librement si je veux l'appliquer ou pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Il est dit dans la parole de Dieu, si quelqu'un te gifle, il faut lui donner l'autre jour. Cela demande une maîtrise de soi, de ne pas réagir. Cela demande une maîtrise de soi, de se contrôler pour lui donner l'autre jour. Maintenant, quand il va frapper l'autre jour là, cela demande aussi une maîtrise de soi, de comprendre que cette fois-ci, il faut le frapper. Parce que si quelqu'un te gifle ici, tu obéis à Dieu en lui donnant l'autre et il gifle. Si tu obéis à Dieu, il va gifler jusqu'à te tuer. Mais c'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, n'a pas dit ce que tu vas faire quand il va gifler le second. Donc quand il gifle le second, tu étudies les situations pour voir, est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il a fini de gifler ou il veut continuer encore? S'il veut continuer encore, il faut lui montrer le garçon et il ne va plus gifler. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de dire, voici ce qui est bon, voici ce qui est mauvais. Il s'agit que dans chaque situation, je puisse voir, est-ce que je laisse se manifester ce sentiment ou bien je le contrôle. Voyons, dans notre introduction, nous avons parlé de Zinedine Zidane. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu faire autrement? Il a quand même été traité de terroriste en plein match pendant que les nerfs sont à vif. Un jour, quelqu'un a dit à un de mes amis que Poyon est un fou. Et le gars lui dit pourquoi? Il dit on l'insulte et il rit. Les amis, un ignorant pense que moi, enfant de Dieu, je suis terroriste. Et moi, il va me fâcher. Un ignorant pense que moi, ma bouche est longue. Et moi, je vais me fâcher. Non! Je vais lui montrer que je ne suis pas ce qu'il a dit. Il dit que tu es terroriste et lui donne un coup de tête. Tu es terroriste. Hey, tu as appliqué ce qu'il a dit. Il te provoque. Il appuie un bouton. Et toi, tu déclenches. Ça veut dire qu'il sait comment te ridiculiser. Je vais vous donner des exemples. Il y a une émission à Dakar où un ministre a été reçu sur un plateau de télévision. Et en entrée en matière, la journaliste dit, monsieur le ministre, il paraît que vous avez une maîtresse. Dites-nous tout. Vous êtes malade? C'est quoi ça? Regarde-moi cet idiote là. Et puis il se lève, il quitte le plateau. La dame n'avait aucune information sur maîtresse. Il voulait juste que le ministre réponde en disant, ah bon, qui vous a dit ça? Et que l'émission continue. Vous voyez, la non-maîtrise de ses émotions. Maintenant, je vais prendre le cas de Zinedine Zidane. Il a été champion du monde. Il est sur le point de devenir encore champion du monde. Et il quitte le match. Il quitte l'opportunité de jouer cette finale. Tout simplement parce qu'il n'a pas contrôlé ses émotions. Lorsqu'il vous arrive des situations comme ça, que Dieu va vous éviter, rappelez-vous de qui vous êtes. Je suis Patrick Amampoyon. Appelé par Dieu pour de grandes choses. J'ai un objectif, j'ai une vision. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui comptent sur moi. Alors ne me demandez pas de perdre mon temps à répondre à une personne qui n'est pas Patrick Amampoyon, qui n'a pas une vision, qui n'a pas une responsabilité, qui n'est pas appelé à de grandes choses comme moi. Les amis, laissez les gens parler. C'est Dieu qui s'occupe du témoignage. Et surtout, retenez ceci. La non-maîtrise de vos émotions, c'est à vous que ça fait du mal. Lorsque quelqu'un vient te dire qu'il a vu ton mari quelque part avec quelqu'un, c'est pour te faire du mal. Écoutez bien, vous allez comprendre. Il n'y a pas d'envoûtement. Il y a de l'auto-envoûtement. En réalité, si quelqu'un veut envoûter quelqu'un, il suffit de regarder si la personne est de petite taille et de lui demander s'il a un oncle de petite taille. S'il est de petite taille, c'est clair qu'il a un oncle de petite taille. Il va vous dire oui. Dites-lui simplement que vous avez fait consultation et que son oncle a fait quelque chose contre lui qui fait qu'il ne peut jamais réussir. Résultat, lorsqu'il fait des erreurs, au lieu de corriger ses erreurs, il dira c'est la faute de l'oncle. Voilà de l'auto-envoûtement. On s'envoûte soi-même. Écoutez bien, vous allez comprendre. Ce n'est pas l'impolitesse de l'autre qui va me devenir impoli. Je vais aller plus loin. Quelqu'un est dans un taxi en train de conduire son taxi. Il arrive au feu. L'autre brûle le feu. Lui, il a tout fait pour éviter l'accident. Maintenant, celui qui est en faute se met à l'insulter. Il insulte. Et il ne parle pas. Il ne bronche pas. D'abord, dites-moi, quand vous suivez cette scène,
qui est plus grand? Celui qui ne parle pas. Ensuite, les gars de la voiture lui disent, mais pourquoi tu ne dis rien? Il dit, il y a des camions d'ordures qui cherchent là où ils doivent jeter leurs ordures. Moi, je suis une voiture Mercedes-Benz. Il n'y a pas d'ordures. Alors lui, il déverse les ordures. Moi, je continue mon chemin. Il n'a même pas déversé sur moi. Il a déversé sur la chaussée. Laissez-le déverser ses ordures et moi, je continuerai ma route. Or, si toi-même, tu commences par lui répondre, tu as cessé d'être Mercedes-Benz, tu es devenu camion à ordures. Alors, toutes les fois où vous réagissez négativement aux émotions envoyées par les autres, c'est que vous devenez camion à ordures. Vous n'avez pas contrôlé vos émotions. Faites tout pour ne pas faire cette erreur de Zinedine Zidane. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être, dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chana. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis. Coach Poyon, cette maîtrise de soi que vous avez, on l'acquiert comment? Ah, d'abord par le développement personnel. L'activation des pouvoirs du développement personnel en moi. Mon amour de moi-même ne me permet pas de perdre du temps. Mon amour de moi-même ne me permet pas, mon sens de responsabilité du pardon ne me permet pas de réagir par rapport aux autres. Nous avons dans les caractéristiques d'un ambassadeur de développement qu'un ambassadeur de développement ne réagit pas, il agit. Il agit. Même si les gens parlent, j'écoute, ça va changer ma prochaine action. Mais je n'ai pas à leur répondre. La dernière fois, quelqu'un m'a écrit pour poser un problème par rapport aux livres que nous sortons. La personne a fait des critiques sur les livres. J'ai transféré les critiques à l'imprimeur. Parce qu'il m'aide à dire à l'imprimeur ce que je pense. C'est-à-dire, elle pense quelque chose, je rejoins la chose, j'ai juste transféré pour que l'imprimeur reçoive ça. Et l'imprimeur s'est mis à se défendre là-bas, mais moi je sais. Au lieu d'agir, lui il a commencé par réagir. Non, il ne faut pas réagir, il faut agir. La personne a dit, ça c'est pas bon. Et toi-même tu sais que ce que la personne a dit est vrai, corrige ça. Donc c'est aussi simple que ça. Un ambassadeur de développement ne réagit pas, il agit. Donc, ce n'est pas le travail sur moi-même. Et vous voyez pourquoi nous insistons sur formation continue. Formation continue. Celui qui n'apprend pas désapprend. Et ça se manifeste clairement entre les ambassadeurs de développement qui apprennent, les ambassadeurs de développement qui n'apprennent pas, les ambassadeurs de développement qui font des formations, qui ne font pas de formations. On voit clairement la différence et ça va se creuser davantage parce que les formations sont de plus en plus élaborées.